nous avons appris que, au-delà de ce que nous avons appris l'autre dimanche, nous avons appris que les portes étaient les voies d'accès et de sortie. Mais au-delà de ces voies d'accès et de sortie, les portes sont également des personnes. Parce qu'elles représentent des opportunités. Des opportunités. On le disait que pour te marier, il faut une porte. L'argent, il te faut une porte. Pour connaître ton ascension, il te faut une porte. Pour atteindre un certain niveau, peut-être dans la hiérarchie, il te faut une porte. Aujourd'hui, je disais que trouver un emploi devient difficile si tu n'as pas une porte. Donc, les portes, ces portes-là, ce sont des portes que Dieu a déjà destinées pour nous. Mais parfois, il y a des gardiens positionnés à ces portes-là pour nous empêcher d'atteindre ces portes. Je prenais des exemples simples en vous disant, quand le pasteur finit de prêcher, sauf quand c'est un bureau fourre-tout, quand le pasteur finit de prêcher, quelqu'un doit se mettre à la porte pour empêcher que tout le monde y accède sans être d'abord convié. Et ces personnes qui sont devant les portes peuvent vous introduire comme peut vous empêcher d'accéder. Alléluia. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les gardiens des portes. Mais pas les gardiens dans le bon sens, mais gardiens dans le mauvais sens. Parce qu'ils peuvent vous empêcher d'accéder à une porte qui peut changer votre vie. Ils sont là pour vous empêcher, pour bloquer que vous puissiez avoir accès aux portes de l'Esprit. Je voudrais qu'on introduise dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, 23-24. Actes chapitre 9, 23-24. La Bible dit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Le verset 24, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. 25, mais pendant la nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, nous voyons ici un guet-apens qu'on avait tendu à Saul, juste parce qu'il avait fait le choix de servir le Seigneur, juste parce qu'il avait fait le choix de s'engager avec Dieu. Alors, les jaloux, les pharisiens ont tendu la buscade, ont gardé les portes pour éviter que Paul ne sorte. C'est-à-dire qu'on l'attendait au travers, on l'attendait aux portes. Comme ça, en le voyant sortir, on l'arrêtait et puis on le zigouillait. Mais la Bible dit, une autre porte s'est ouverte pour Paul. C'est laquelle? Ses propres frères. Étant donné que l'information était déjà arrivée jusqu'à eux, alors ils ont ouvert une autre porte. Et cette porte-là, c'est celle que Dieu avait destinée pour Paul. Pas pour repartir à l'ancienne porte, par là où il est rentré, mais les hommes de Dieu ont ouvert une autre brèche, une autre porte. Et ils l'ont fait descendre à partir d'une fenêtre. Et je faisais comprendre aux gens vendredi que les portes dont il est question peuvent être des hommes. Parce que Jésus a dit, si vous voulez avoir la vie éternelle, vous voulez aller au ciel, vous devez passer par moi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis la porte. Alléluia. Il a dit, je suis la porte. Donc, tout ce que nous voulons, tout ce que nous cherchons,
il faut passer par la porte. Tout ce que nous avons prié, de jour comme de nuit, dans l'espoir de voir la chose s'accomplir, c'est une porte. C'est une porte. Beaucoup ont demeuré à l'intérieur, ont frappé à la mauvaise porte. Et on a prié. Rien n'a marché parce qu'on n'a pas frappé à la bonne porte. Et je faisais comprendre également ceux qui étaient là-bas, que même si tu as les clés, si tu n'as pas les clés qui ouvrent la bonne porte, tu seras dehors. Alléluia. Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11. Je l'ai introduit avec ces passages que nous avons vus vendredi. Le verset 1 à 3, la Bible dit: l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. L'Esprit a transporté Ézéchiel où? À la porte de la maison de l'Éternel. À celle qui regarde l'Orient, et voici l'entrée à la porte. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. 2. Et l'Éternel me dit: fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils d'en sanctifier. Alléluia. Vous voyez, il y avait 25 gardes. Devant qui? Devant la maison de l'Éternel. 25. Et l'Éternel a amené Ézéchiel pour qu'il vive la réalité parfois de ce qui se passe. Il dit qu'il y avait 25 personnes. Et Dieu lui a dit: ces personnes que tu vois là, c'est des personnes mal intentionnées. C'est des personnes qui sont mauvaises. Elles ne sont pas là parce qu'elles aiment être à l'intérieur du temple. Mais elles sont là parce que c'est des personnes qui commettent l'iniquité, qui donnent de mauvais conseils aux gens, qui égarent, qui dispersent. Positionnés où? Devant la porte de l'Éternel. Lisons également Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4. Nous allons lire le verset 1 au verset 4. Écoutez bien. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. 2. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Amen. On va s'arrêter là. La Bible dit: Mardochée, après avoir, quelle est l'attitude qui a amené, c'est quoi cette situation qui a amené Mardochée à avoir cette attitude? C'est le décret. La Bible dit qu'il a porté la cendre, le sac et la cendre. Et il avait pour mission d'aller où? D'aller chez le roi. Son dernier recours. Aller voir le roi pour lui dire que ce décret ne sied pas avec les Hébreux. Allez voir le roi pour lui dire qu'est-ce qui se passe sur nous. C'est quoi ce décret qui s'élève contre nos vies? Il est parti, mais la Bible dit l'entrée était barricadée. Il y avait des gardiens qui interdisaient l'accès à l'intérieur des personnes qui étaient dans une attitude de désolation. En fait, la cendre et le sac ici étaient l'image d'une personne qui était dans la désolation, d'une personne qui avait eu un caractère spirituel pour certainement renverser et attirer l'attention du roi. Il savait que le recours était le roi. Il savait qu'il faut aller voir le roi. Mais les gens l'ont interdit d'accès. Quelqu'un me comprend? Les rois, les gardes qui étaient là,
la Bible dit l'entrée était interdite à toute personne qui était dans cet état d'esprit. Alors, Mardochée ne pouvait pas accéder à l'intérieur de la cour royale pour rencontrer le roi et lui expliquer les problèmes qu'il traverse, que son peuple vit. Mais ceux qui connaissaient Mardochée se sont dit, bon, ils ont fait arriver la nouvelle chez le roi, chez la reine Esther. Et quand la reine apprend cela, bien aimé, il faut qu'elle trouve une occasion pour se présenter devant le roi. Il faut bien qu'elle trouve une occasion. Et tu ne pouvais pas te présenter devant le roi sans avoir été invité. Mais ce jour-là, Dieu étant le Dieu de ses hommes, alors, et le Dieu des portes, a ouvert cette porte à Esther. Et elle est allée rencontrer le roi. Alors, je vous donne ces deux versets pour vous expliquer quelque chose d'important. Nous avons vu ici que lorsque nous frappons, le Seigneur nous ouvre. Quand le Seigneur frappe, c'est nous qui ouvrons. Et à l'intérieur de la porte, lorsque nous avons été ouverts, on ne peut pas trouver un démon. Un démon ne peut pas gérer notre vie à l'intérieur. Mais peuvent nous empêcher d'accéder à nos bénédictions. Les esprits peuvent nous empêcher d'accéder à nos bénédictions. Postés devant les portes, les gardiens de nos portes, les gardiens de nos portes, les portes de notre destinée. Dieu a déjà dit que voilà ce qu'on doit faire et vous trouverez des personnes qui viennent se positionner pour vous empêcher d'atteindre les portes de vos bénédictions. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est pourquoi parfois on frappe, on est dans l'église, on a l'impression qu'on n'évolue pas, on a l'impression qu'on ne progresse pas. Il n'est pas normal que nous avons rencontré le Seigneur. Il n'est pas normal que nous possédons les bénédictions de l'Éternel et que nous soyons comme des personnes bien-aimées qui sont nées pour souffrir, qui sont nées pour s'appauvrir, qui sont nées pour rester telles qu'elles sont. Alors que Dieu a déjà dit que j'ai ouvert pour vous les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Aucun homme. Aucun homme ne peut fermer les portes que Dieu a ouvertes. Même si vous vous retrouvez face à une situation, et beaucoup de personnes sont restées à l'intérieur de ces portes-là, qui ne leur avaient pas été destinées. Vous avez frappé la mauvaise porte, et vous pensiez que c'était à l'intérieur, vous êtes resté attendre, la personne que vous êtes censé voir ne se présente pas. Et vous commencez à vous poser des questions. Et comme je le disais, vous rentrez dans un ministère, vous devez déposer un dossier à tel endroit. Mais vous partez, quand vous rentrez, vous ne c'est pas ici, montez là-bas. Quand vous partez, vous ne c'est pas. Tant que vous n'aurez pas trouvé la bonne porte, vous n'allez pas voir quelque chose de changer dans votre vie. Il faut sélectionner, il faut identifier la porte. Lorsque vous avez identifié la bonne porte, bien aimé, vous ne pourrez pas faire un an sans pour autant jouir des grâces et des bénédictions qui étaient attachés, qui sont attachés à cette porte ici. Alléluia. Mais beaucoup font comment? Les portes ici, ce sont les destinées, ce sont des opportunités, ce sont des personnes. Amen. Il y a des personnes, je vais rencontrer une personne et puis, Dieu utilise une porte pour me permettre de rencontrer cette personne. Des portes. Des portes. Mais souvent ces portes-là peuvent être verrouillées, bloquées. Pourquoi? Parce que le diable sait que si tu y accèdes, ta vie va changer. Si tu y accèdes, ta vie va changer. En dehors peut-être des personnes à qui tu as fait grâce. Mais je vous dis la vérité que 75% des emplois aujourd'hui, il faut passer par les portes. Il faut passer par les portes. Si tu vas toi-même là, ils vont te balader. Tu es obligé d'utiliser les portes. Alléluia. Et parfois ces portes-là sont devant vous. Mais vous ne les identifiez pas. Vous vous dites, non, moi je suis là, je ne peux pas aller m'associer avec un franc-maçon pour qu'il me donne... Mais bien aimé,
Il y a des gens qui vous disent que non, lui c'est un franc-maçon, je ne peux pas prendre son argent. Mais c'est babouliste. C'est babouliste. Parce que ça, moi j'ai compris ça plus tard, que c'était une babouliste. Quand certaines personnes m'ont vu à l'époque de Obed, pour qu'on ait la présidence, au moment où ils recevaient les pasteurs, je dis, non, jamais, des maçons comme ça, je ne suis pas dedans. C'est le baboulisme. C'était du baboulisme. C'est plus tard que j'ai compris, mais c'est vrai que c'était du baboulisme. Alléluia. C'était du baboulisme. La Bible dit même les corbeaux vont vous nourrir. Qui est prêt à garder un corbeau dans sa maison? Les corbeaux vont vous nourrir. La Bible dit tu vas t'asseoir au milieu des grands. Tu vas siéger au milieu des grands. Et comme je le disais, pour siéger au milieu des grands, il faut que quelqu'un t'introduise. Tu ne vas pas te réveiller un matin parce que tu as vu un rêve, tu es au milieu du président et tu t'aventures, tu dis tu vas chez le président, on va te reculer. Monsieur, oui, retournez chez vous. Il faut quelqu'un pour t'introduire. Ce sont ces portes-là. Quelqu'un doit t'introduire. Mais si tu arrives, tu as rêvé que tu étais au milieu du président. Quand tu arrives, tu vas trouver qui? Les gardiens. Les gardiens vont te dire, tu as rendez-vous? Non. Tu as audience? Non. Tu as envoyé? Retourne. Le président, ce n'est pas un enfant qu'on voit comme ça. Retourne. Mais toi, tu rêves. Amen. La Bible dit, je m'assois au milieu des grands. Dieu m'a déjà révélé sa frère. S'il n'y a pas une porte là, c'est zéro. Tu ne vas jamais t'asseoir là où Olivier est. Il faut que quelqu'un t'introduise. Alléluia. Quelqu'un doit t'introduire. Il y a des personnes qui vont arriver même dans l'église. Non, le Seigneur m'a révélé que je suis le pasteur, je suis le bishop, je suis archi super archi bishop. Oui. Mais si quelqu'un ne t'élève pas à ce niveau-là, tu ne le deviendras jamais. Tu me comprends bien? Tu ne le deviendras jamais. Tu ne le deviendras que dans la tête. J'ai rêvé que je suis pasteur. Un prophète a prophétisé que je suis pasteur. Un prophète a prophétisé que je suis archibishop. Tout ce que vous voulez. Mais si quelqu'un ne te prend pas, ne te lève pas. La Bible dit, quand Jésus a démarré le ministère, une porte s'est ouverte devant lui. Son propre père. Et il est venu, il a dit, celui-ci est mon fils. Suivez-le. Écoutez-le. Les gens se sont dit, ah ok, d'accord. Allez, tout de suite on y va. Parce qu'on savait que lui c'était le fils de Marie et de Joseph, le charpentier. Comment il peut se prévaloir aujourd'hui Dieu? Mais comme les gens ont entendu, le peu de personnes qui ont entendu, et avec ce que Jean-Baptiste disait, les gens ils ont entendu une voix qu'ils n'ont jamais entendue. Une voix qui a retenti. Et ils ont vu de leurs yeux une colombe. Bon, on peut dire un coup de chance, on peut dire ça comme ça. Mais la voix, c'est pas la chance. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Il y a des milieux, si on ne t'introduit pas, tu ne vas jamais rentrer. Tu me comprends? Si on ne t'introduit pas, tu ne vas jamais rentrer. Jamais. Même si tu as vu ça dans tes rêves. Même si tu as vu ça dans tes rêves. Regardez. Joseph était considéré par ses frères comme étant le rêveur de la famille. Il rêvait tellement de choses. Mais frère, ces choses-là, si quelqu'un ne l'a pas ouvert la porte, ne devait jamais se réaliser. Comment ça s'est fait? Ses propres frères l'ont vendu. Est-ce que vous comprenez? Quand les frères l'ont vendu, Dieu a utilisé qui? Dieu a utilisé Potiphar. Ils l'ont acheté, ensuite ils l'ont vendu à Potiphar et Potiphar l'a récupéré. Quand Potiphar le récupère, il l'introduit dans la cour de Pharaon. Et quand on l'introduit dans la cour de Pharaon, à cause de la sagesse de l'interprétation des rêves qu'il avait, Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Et quand il devient premier ministre, c'est fini. Tout ce qu'il avait vu dans le rêve se sont réalisés. C'est réalisé. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a d'abord pris. Alléluia. C'est comme quand vous êtes dans l'église. Mais non, moi je suis le prophète. Quand je viens, ne me considère pas comme prophète. Moi, on m'a déjà dit, on m'a déjà parlé, on t'a déjà dit, on t'a déjà parlé. Mais si quelqu'un ne te lève pas,
tu ne seras jamais celui-là que toi tu vois qu'on a dit, on a parlé. Il faut que quelqu'un te positionne. Et quand quelqu'un t'a positionné, c'est fini. C'est fini. Tu es déjà rentré. Tant qu'on ne t'a pas positionné, tant qu'on ne t'a pas élevé, pour l'instant, c'est dans ton esprit, c'est dans ta tête et dans tes rêves. Alléluia. Dans tes rêves. Donc ces personnes-là, elles sont dans nos familles. D'autres sont des membres de nos familles. Ce sont des personnes, des gardiens. Les gardiens des hôtels, les gardiens des portes. Quand on voit seulement que tu commences à progresser dans la vie, on voit seulement que tu commences à émerger dans la vie, que ta vie commence à prendre l'ascension, ils vont commencer à faire des incantations sur ton nom, à commencer à dire, on va voir, commencer à dire, on va voir. Dès que tu apprends, dès qu'ils apprennent que non, Loïc est en train de se débrouiller, Loïc a eu un boulot, Loïc a dit, non, est-ce que vous êtes sûr que c'est le Loïc que moi je connais? Oui, c'est lui. Et comment ça, sinon ça ne peut pas être possible. Parce que j'ai verrouillé Loïc. Alléluia. Ça ne peut pas être possible. Pourquoi c'est Loïc? Et si on lui confirme que c'est Loïc, s'il était allé voir Mala, il repart au 80, dire Mala, l'affaire que tu as donné, ça n'a pas marché. J'ai appris qu'il a beaucoup d'argent, il est prospère là-bas. Mala va commencer à dire non, comment ça? Il dit, je te dis, on est venu me dire que là-bas, il n'est plus la même personne. Alléluia. Dis avec moi, trouble dans le camp adverse. Répète le trouble dans le camp adverse. Les gens vont être troublés. Amen. Les gens vont être troublés. À partir après ce culte, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont commencer à se produire au sein de nos familles. Au sein de nos familles. Les portes vont commencer à s'ouvrir et toi-même tu vas commencer à y accéder. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu es resté longtemps dans une porte qui ne produisait pas, amen, tu t'es découragé, tu as même eu envie de quitter l'église. Tu t'es que peut-être que l'église, c'est l'onction. L'église, c'est pas l'église qui te donne de l'argent. C'est pas l'église qui te donne les femmes. C'est pas l'église qui te donne le travail. C'est pas l'église qui te donne les maris, tout ce que tu veux. L'église t'enseigne la parole et te donne les codes du succès pour savoir comment réussir, pour savoir comment ramasser tes situations. Et quand tu es rentré dans sa vie, tu peux plus être la même personne. C'est pour rien que vous quittez les églises. C'est pour rien. Que quelqu'un quitte l'église juste parce qu'il a prié depuis 2 ans, ma gloire n'est pas arrivée. Et il quitte l'église. Il a prié depuis 2 ans, le travail n'est pas arrivé. Et il quitte l'église. Mais peut-être vous avez frappé la mauvaise porte. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, il dit quoi? Il dit, je connais tes œuvres. Je connais que tu ne m'as pas renié. Je sais que tu n'as pas abandonné, malgré le moment difficile. Donc, à cause de ça, il dit, à cause de ça, j'ai mis ouvert devant toi une porte. Ça veut dire que tout le monde n'est pas impliqué dedans. Il faut rentrer dans ce que Dieu dit. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais tout. Parce que tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais renié. Et à cause de ça, j'ai ouvert une porte devant toi. Mais toi, tu passes le temps à abandonner. Tu passes le temps à renier, mais tu veux que la porte s'ouvre. Non, la porte est pour ceux-là qui n'abandonnent pas. Ceux-là qui se maintiennent. Ceux-là qui continuent d'aimer le Seigneur. Malgré les moments difficiles, et pour toi, j'ai ouvert une porte. Et personne ne pourra fermer cette porte. Il ne faut pas qu'on confonde les choses, que c'est tout le monde. Frère, il a dit, pour toi qui n'as jamais abandonné, je connais ton amour, je connais ta vie, je connais. Il dit, j'ai ouvert une porte que nulle personne ne pourra faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi, cette année, personne ne pourra fermer ma porte. Personne ne fermera ma porte. Ni mon père, ni ma mère, ni aucune entité spirituelle. Personne ne fermera la porte que l'Éternel a ouverte devant moi. Au nom de Jésus. Comment on peut vaincre ces gardiens des portes de nos destinées? 1. La relation. Aussi simple que ça. La relation.
Il y a des gens qui gaspillent les relations. Vous savez, quand quelqu'un quitte l'église, et le constat que je fais, c'est que quand les gens quittent l'église, apparemment, c'est des leaders qui sont des boulots. Des boulots, c'est-à-dire des boulots. Mais ils gardent des bonnes relations avec tout le monde, sauf les leaders. Ça rit, ça partage, ça mange, ça fait tout. Mais sauf le leader. Même un bonjour au leader, on ne dit même pas. Même un bonjour au leader, on ne dit même pas un bonjour au leader. Mais avec les autres, tu entends seulement qu'on a bavardé, on a ri, on a mangé quelque chose, on a ri. Ça veut dire que quand tu fais le point, tu te dis, mais donc en réalité, c'est les leaders qui sont des bourreaux. Ce sont les leaders qui sont des bourreaux de ces personnes-là. La relation peut ouvrir les portes. La relation peut faire tomber les gardiens qui sont devant la porte. La relation. C'est le pasteur Élise qui disait toujours que on ne détruit pas une relation qu'on a bâtie durant plusieurs années à cause de quelque chose. La relation peut faire quoi? Regardez. Nous qui partons souvent prendre notre argent dans les banques, là. Vous faites la queue devant le distributeur ou bien devant le guichet. Dès que quelqu'un, oui, je suis en bas. Quand elle sort, écoutez, regardez la relation. Dès que tu es en bas, oui, ok, j'arrive. Oh, comment ça va? Ok, alors. Fin. Donc tu passes devant tout le monde là. Tous ceux qui sont arrivés depuis 6 heures là. Toi, tu viens à peine d'arriver, à peine 10 minutes. Amen. Tu es rentré. La relation fait, en fait, écarte les gardiens. Est-ce que tu me comprends? Amen. La relation, comment il faut les vaincre? Il faut avoir de bonnes relations avec les gens. Parce que ces relations peuvent t'introduire là où toi-même tu ne penses même pas. Ces relations avec seulement un simple coup de fil, mais la situation est réglée. Toi tu te fâches avec tout le monde. Et tu veux que Dieu t'aide. Comment Dieu va t'aider? Tu es rancunier. Tu passes le temps pour répondre avec les gens. Tu parles avec personne. Là, tu es trop fier. Non, moi je suis... Non, frère, la relation va t'ouvrir des portes. Là où il y a le gardien. Parce que dès que toi, qui est la relation, tu vas vers le gardien, mais si la personne vient pas te prendre, madame, oui, attendez s'il vous plaît. Attendez, faites comme les autres. Amen. Mais dès que la relation sort, le gardien se met à côté. Il te laisse passer. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc, les relations sont importantes dans la vie. Sont très importantes. Il faut savoir les conserver. Il faut savoir les conserver. Mais quand tu les brises, tu les détruis, frère, même quand il te voit en bas là-bas, oh ça va, oui, tu es là, oui, je suis là. Toi-même, tu auras même honte de lui dire que je suis là, fais-moi rentrer. Tu auras honte parce que tu as réussi la relation. Mais oh, c'est comment tu l'as vu? Oh, si vous êtes séparés avec le bon tel, il dit non, attends, j'arrive, attends 2 minutes, j'arrive, dès que tu me vois rentrer, tu rentres. Enfin, la relation met les gardiens de côté. Tu me comprends? Amen. Amen. Comment on peut le vaincre? Deuxièmement, par une intervention divine. Dis avec moi, intervention divine. Intervention divine. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, 1 à 4. Et quelqu'un d'autre prend Acte 5, 17 à 19. Matthieu 28, 1 à 4. Je lis pour tout le monde. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Toi, son aspect était comme l'éclair et son vêtement comme de la neige. 4. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ton Amen est trop faible. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Comment vaincre les gardiens qui sont postés là depuis, qui sont en train de prendre même la retraite là? Comment les déstabiliser? Il faut une intervention divine. Alléluia. Amen. Deuxième verset. Quelqu'un peut lire? Acte 5. Acte 5. 17-19. Acte 5, 17-19. Acte 1 à partir du
Acte 5. 5. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui fait savoir. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres. Remplis de jalousie. Mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit allez, venez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'intervention divine est l'une des armes efficaces pour faire tomber les gardiens des portes de destinée. Bien aimé, l'intervention divine, c'est l'ange qui se pointe devant les gardiens. Il vient, il se pointe devant eux. Et les gardiens ne peuvent rien contre la gloire et la puissance de Dieu qu'ils sont en train de vivre. L'intervention divine va faire fléchir les genoux, va faire tomber les gardiens. La Bible dit ils devinrent comme morts. Et ils ont libéré le peuple de Dieu parce que là, on les a enfermés pour les empêcher de sortir. Aller continuer d'accomplir la mission pour laquelle Dieu les a appelés. Il a fallu une intervention divine. Parce qu'à cette époque, il faut avouer que les hommes craignaient. Il a fallu que Dieu lui-même se déplace par le moyen des anges pour venir ouvrir les portes et faire tomber les gardiens. Vous savez l'intervention divine à ce propos, l'ange n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Sa présence à elle seule faisait tomber les gardiens. Parce que lorsque un ange se présentait, il se présentait revêtu de gloire. Frère, c'est un ange. Donc quand il arrive, il est revêtu de gloire. Son apparence extérieure est déjà une apparence glorieuse. Glorieuse. C'est cette gloire, quand elle apparaît comme ça, bien aimé, les soldats, les gardiens sont obligés de tomber en syncope. Obligés. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez la même situation était arrivée à Pierre. Bien aimé, personne ne peut tenir. Si tu es un ennemi, tu ne peux pas tenir debout devant la gloire de Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas tenir sur tes deux pieds devant la gloire suprême de Dieu. Donc la Bible dit, l'ange de l'Éternel est la même chose dans Actes. Il est parti lui-même, il a ouvert les portes. Tous les gardiens au sol. Tous les gardiens au sol. Même pendant que Jésus était dans le sépulcre, pour l'empêcher de ressortir et d'accomplir sa destinée, les gardiens étaient là. Mais quand les anges ont apparu, les gardiens sont tous tombés. Les gardiens sont tombés. Frère, dans ta famille, si les gens sont des gardiens de ta famille, si les gens sont des gardiens des portes de ta destinée au sein de ta famille, si ces personnes ne tombent pas, frère, tu ne seras jamais libre. Tu auras des difficultés à accéder à l'intérieur des portes de ta destinée. Il faut que ces personnes tombent. Ces personnes doivent tomber. Quand ces personnes seront tombées, bien aimé, les portes s'ouvriront, alors tu y accéderas. Amen. Tu y entreras tranquillement et tu bénéficieras de la grâce et des bénédictions qui sont attachées. Amen. Alléluia. Amen. Mais si elles ne sont pas encore tombées, il faut les faire tomber. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à voir leur vie rentrer dans un programme d'accomplissement. Parce que parfois elles sont devant les portes, mais elles n'y accèdent pas. Premièrement. Et deuxièmement, elles ont frappé et elles ont accédé à la mauvaise porte. Et là-bas, tu attends, rien n'arrive. Et tu te dis peut-être que c'est l'église. Mais tu peux changer l'église. Mais ça va toujours être la même situation. Il faut que tu aies pris conscience que la porte que j'ai frappée là n'était pas la bonne. C'est pourquoi dimanche dernier, on vous disait de frapper aux portes.
pas n'importe lequel. Frappez à la bonne porte. Alléluia. Frappez à la bonne porte. Donc l'intervention divine est la deuxième clé qui vous permet de pouvoir faire tomber les gardiens. Il faut que la gloire de Dieu vienne. Il faut que la puissance de Dieu vienne. Et quand c'est vous-même, quand vous vous présentez devant une porte et que vous avez la gloire de Dieu qui brille en vous, quand vous vous présentez devant la porte, c'est-à-dire que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Et tous les gardiens qui voulaient jouer un peu les durs pour vous permettre de ne pas accéder. C'est-à-dire que dès qu'ils vous voient, monsieur, vous voulez quoi? Non, je voulais voir le secrétaire général. Vous avez rendez-vous? Non, je n'ai pas rendez-vous. Mais monsieur, il faut quand même. Bon, allez, passez. Alléluia. Ça, c'est quand vous avez la gloire de Dieu qui brille en vous. Mais quand vous n'avez pas la gloire de Dieu, frère, il faut avoir qui? Une relation. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, il faut une relation. Est-ce que tu me comprends? L'Éternel peut descendre lui-même par le moyen d'un ange et peut venir te dire, vas-y, j'ai déjà touché le cœur de cet homme. Vas-y, la chose arrivera. Alléluia. Mais combien il a dit ça à Moïse? Il a dit ça à Moïse combien de fois? Moïse retourne, j'ai déjà touché Pharaon. Quand Moïse part, Pharaon a conduit. Dieu lui dit encore, retourne, tu l'as déjà touché. Moïse part encore, il lui touche. C'est-à-dire que je serai Moïse, je remets bien à Dieu, mais envoie-moi le jour où tu vas véritablement le toucher. Le gars a fait comme ça, dit tout. Dit tout, ou 7, 8. Retourne. Il dit non, mais tu as dit, il dit non, j'ai déjà touché moi-même son cœur. Quand tu partirais, il te laissera partir. Quand Moïse arrive devant Pharaon, Pharaon, l'Éternel m'envoie, laisse-moi partir. Il dit qui? Impossible. Tu fais un miracle, moi si j'appelle mes gens, il faut un miracle. Et voilà Moïse qui retourne vers Dieu. Mais tu m'as dit que tu as touché son cœur. Tu m'as dit avoir touché son cœur. Il a dit bon, cette fois il va te laisser partir. Va. Quand il repart, c'est même pas cette fois. Il fait encore à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quand tu n'as pas le reflet de l'esprit, tu n'as pas le reflet de la gloire de Dieu dans ta vie, frère, tu vas aller en fait chercher à te battre pour accéder à certaines portes. Elles ne s'ouvriront pas. Elles ne s'ouvriront pas. Là, on n'est pas sur le relationnel. On est sur l'intervention divine. Je suis parti. Quand je partais, même j'étais hésitant, mais je sentais le Seigneur qui me dit, va quand même. Quand je suis parti, je suis arrivé, je parlais, oui, monsieur, oui, voilà. Ah, oui, ok, donnez, et puis on prend. Coucou, allez, fin. Et quelques temps après, tu as rencontré appelé. Ou bien, voilà, où tu as rencontré la personne. Parce que ça, c'est la gloire divine. La gloire divine, elle est en toi. Tu l'as. Et ce type de gloire ne se développe et ne prend effet que lorsque vous développez une communion permanente et régulière avec Dieu. La communion avec Dieu. Quand vous êtes connecté à sa parole, vous êtes dans sa présence. Et quand tu sors de là, tu n'es plus la même personne. La Bible dit quand Moïse passait 40 jours, parfois 40 nuits dans le désert, sur la montagne, quand il descendait, il était revêtu de gloire. Il y avait la gloire sur lui. La gloire était sur lui. Un jour, je sortais du jeûne. Je ne sais pas, le 21 jours. Et dans les couloirs, pas les couloirs, dans la cour de notre institution, je vois un collègue, un païen, il dit oh, pasteur, mais tu es tout rayonnant de gloire. Je ne sais pas d'où il est. Il a sorti cette expression. Pasteur, tu es tout rayonnant de gloire. Je suis dans mon cœur. Ah, enfin, quand même, Seigneur. Donc, quelqu'un a vu quand même que je n'ai pas rien à faire. Pasteur, tu es tout rayonnant de gloire. Non, ça n'a rien à voir avec. Tu es toute belle, non, mais tu es toute belle, ça n'a rien à voir avec ça. Tu es bien habillé, ça n'a rien à voir avec la gloire. La gloire, elle est différente. Tu peux être bien habillé sans cette gloire. Alléluia. Tu peux être bien habillé, mais tu n'as aucune gloire en toi. Mais quand tu as la gloire de Dieu, frère, quand tu l'as, quand tu marches quelque part, tu as l'impression même que les choses te sont soumises. Les entités te sont soumises, les hommes te sont soumis, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, sans effort, parce qu'il y a la gloire sur ta vie. Il y a des gens qui veulent ça.
femmes qui veulent se marier. Mais vous savez que si vous voulez vous marier, il faut utiliser une porte. La porte, c'est laquelle? S'entretenir correctement, s'habiller correctement, se coiffer correctement. Tu as 18 ans, tu es comme une personne de 40 ans. Tu as 25 ans, tu es une personne de 60 ans. Mais même si moi je voulais te regarder, je dis non, 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 lui là, si jamais le frère voulait me dire, maman. Oh. Alléluia. Habillez-vous convenablement. Amen. Ces petites choses-là peuvent être des portes qui peuvent attirer quelqu'un vers vous. Amen. Alléluia. Amen. Et le caractère. Si tu es impoli, tu es insulté, tu as un mauvais caractère, la porte reste fermée. Amen. Même si tu jeûnes, Seigneur, je veux un homme, Seigneur, je veux un homme. Dieu sait que tu n'as pas besoin d'un homme. Dieu sait que tu as besoin de briser ton caractère. Et quand tu auras brisé le caractère, alors la porte s'ouvrira. Et l'homme viendra. Amen. Toi, tu as un caractère barbare, un caractère vulgaire, un caractère, je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Mais tu priais. Et tu me dis, non, chez nous là-bas, tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu va te répondre. Lui, au lieu, quand il arrive dans l'église, au lieu de prier Dieu, de fléchir les genoux pour son caractère, lui, il vient pour demander Hitler. Seigneur Hitler, Seigneur Hitler, Seigneur Hitler, regarde mon âge, Seigneur Hitler. La porte va rester fermée. Parce que Dieu sait que présentement, tu n'as pas besoin d'Hitler. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de repentance, de convertir, de changer ton caractère. Et quand ce caractère sera brisé, parce que le caractère aussi, ce sont les gardiens qui portent, qui te ferment les portes. Amen. Amen. Tu vas comprendre? Ce sont les gardiens qui te ferment les portes. Combien d'opportunités tu as ratées? Combien? Combien d'opportunités tu as ratées? Alléluia. Amen. Non, je suis Hitler. Voilà Hitler qui apparaît. Bien, mais quand Hitler apparaît, toi, tu es la femme. Docile. Tellement douce, bien. Mais Hitler veut te montrer que c'est Hitler. Mais quand il voit comme ça, quand la femme aussi voit comme ça, C'est ça là. la femme enlève le pied de l'accélérateur. Non, je voulais qu'on aille vite, mais là, C'est ça. je préfère enlever mon pied. Oh. J'enlève le pied. Oh, la voiture roule maintenant doucement. C'est comment? Non, celui qui va doucement va sûrement. Clair. Parce que toi, tu viens avec un caractère qui vient de te fermer les portes. Même si l'autre le voulait, mais à cause de ton caractère, les gardiens dans ta vie se sont levés. Ils se sont dit, tu ne vas pas épouser cette fille. Amen. Même toutes les bonnes intentions que la femme avait. Mais toi, tu viens avec ton caractère primitif. Amen. La forêt. La Bible dit l'homme. La Bible dit l'homme. Si vous avez des hommes qui vous disent ça, dites, appelez mon père. Lui, il va t'expliquer ce que ça veut dire. La Bible dit c'est l'homme. Fais comme ça, fais comme ça. Mauvais caractère. Amen. Les hommes des cavernes. Parce qu'on pense toujours tout que s'il n'y a que la femme. Il y a des hommes Hitler. Et quand je parle Hitler, vous savez ce que c'est. Amen. Pour ceux qui ont suivi l'histoire. C'est vrai. Pas ceux qui ont suivi l'histoire. L'histoire des dictateurs. Amen. Dictateur, il veut venir être un dictateur dans ton foyer. Quand la fille voit comme ça, papa, je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais là, je suis obligé d'aller doucement. Parce que je sens que si ça ne marche pas, je préfère faire demi-tour. Et après, toi, tu vas dire, non, voilà, ça n'a pas marché. Oh, tu vas maintenant chercher et poursuivre la femme. C'est un mauvais caractère, mauvais comportement. Est-ce que toi-même, tu t'es examiné? Amen. Papa, vérité. Alléluia. Est-ce que toi-même, tu t'es examiné? Est-ce que tu t'es examiné? C'est ça, examination. Lorsqu'on parle de caractère militaire, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais militaire, c'est les autres. Tu fais, il n'y a pas de négociation. Le plus grand te soumet. Tu fais, il n'y a pas de négociation. Et après on dit non, il est comme un militaire. Oui, C'est vrai. c'est de la dictature. Combien d'opportunités beaucoup ont raté à cause de ça, du caractère, comportement, hein? Mauvais habillement, toujours ça. Tu vois ta femme, peut-être qu'il brille.
Tu vois ton conjoint, tu brilles. Hein? Comme les femmes. Les femmes aiment être bien habillées et les hommes mal habillés. Le feu. Ouais, viens avec moi, le feu. Qui a dit ça? Que Dieu Moi, te bénisse. papa. Dis le feu. Le feu. Le peuple a le feu. Le feu. On voulait les vieilles chaussettes là. Alléluia. Quand tu es bien habillé, il faut qu'on regarde quand. Moi, je regarde souvent les couples. Je suis regardant. Je regarde les couples. Amen. Un jour, j'ai dit à une fille, regarde que t'es. Chaussettes. Regarde l'autre. Tu trouves que toi-même, il y a l'équilibre là. Contraste. Alléluia. Donc, il y a ces choses-là qui nous ferment les portes. Donc, c'est intérieur, les gardiens intérieurs. Caractère, mauvais comportement, la vulgarité. Donc, les gardiens intérieurs, c'est-à-dire que quand ils sont positionnés, dès que lui commence à ouvrir la bouche, la femme est née. La femme est froissée. Rien d'important, c'est-à-dire que, non, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ça devient compliqué. Je ne sais pas pourquoi je fais cette transition. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Ce sont les gardiens. Quelqu'un qui a un mauvais comportement, mauvais caractère, quelqu'un qui ne veut pas s'habiller. Regarde, tu peux, même l'affaire de l'hygiène, même l'hygiène. Quand tu vois que tu as des odeurs, accepte de prendre, écoute le conseil de la femme. Amen. Ou bien l'autre va te dire, écoute, prends un peu ça. Le feu. Prends. Ne dis pas, moi je n'aime pas les parfums. Non, c'est ma boulisse. Ça va te fermer les portes. Alléluia. L'autre veut te travailler. L'autre veut te changer. C'est ça aussi le porte. Quand tu es une femme, quand tu es un homme, habitué à manger dans les deux tournées, habitué à rentrer tard, mais dès que tu rencontres une porte, la porte te fait rentrer dans la discipline. La porte te fait rentrer dans la réglementation. La porte te fait rentrer dans les choses qui sont normales. Amen. C'est comment on ne va plus on doit tourner. Oh non. C'est fini. Ma femme ne veut plus ça. Amen. La porte. Ouais. Amen. Amen. Voilà. Si avant tu pouvais faire un mois avec les chaussettes sans les laver, dès que tu les enlèves, madame dit, ne monte pas sur mon lit sans aller avec les Pas sur mes draps. C'est quoi? C'est la porte qui te permet de connaître un changement. Un changement. Toi-même, dès que tu n'avais pas rencontré cette porte-là, tu pouvais dormir les pieds qui dégagent. Tu pouvais dormir avec les pieds qui ont les croûtes sur les draps que toi-même tu laves après 40 ans. Mais c'est chez toi. Mais dès que tu rencontres une porte, frère, quand tu accèdes à travers la porte là, il y a des changements qui se produisent dans ton couple, dans ton foyer. Et quand tu regardes, on dit mon frère, tu as beaucoup changé. Oui frère, je suis rentré à travers une porte de bénédiction. Et la personne qui est avec toi est une porte de bénédiction. Alléluia. Je reçois papa, je le suis. Le canapé et tout. Ce n'est pas, tu vois, monsieur, avec un boubou façon. Le col est élargi. Toi-même tu mets ta perruque, toi-même tu mets ton talon de centimètres, toi-même tu mets ta belle tenue, tu prends ton sac à main et tu marches. Monsieur, ses propres chaussures ne sont même pas cirées. Toi tu brilles. Frère, toi tu brilles. Si tu as l'éclat que dégage ton corps, ton type doit dégager Amen. le même éclat. C'est vrai. Amen. Amen. Quand vous sortez, tu regardes les chaussures, monsieur. C'est pas ciré. On va s'arrêter chez. Tu vas les cirer les chaussures. Amen. Parce que tu peux avoir une belle tenue, mais les chaussures sont noires, mais du blanc. Tu sens que c'est. Voilà. Alléluia. Et quand tu vois également ton type, vous savez, nous les hommes, on peut rester avec un pantalon de 10 ans. Toi, en 10 ans, tu as déjà dit tenue. 10. Alléluia. Donc quand tu vois les chaussures de monsieur, monsieur peut rester avec les chaussures, comme il a une belle paire là, peut rester avec les chaussures pendant 5 ans. Tu vois même quand il marche, le talon commence à s'incliner. Les démarches que nous avons, c'est pas parfois on est mal né où les os se sont disloqués à l'intérieur. Mais c'est la contrainte des chaussures qui s'inclinent qui font qu'on change de démarche. Quelle souffrance. C'est la souffrance, hein? Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui marche bien comme ça. Vous allez penser que c'est comme ça qu'il marche. Ce n'est pas comme ça. C'est la contrainte, l'exigence de la chaussure. Parce qu'il n'y a pas l'équilibre. Quand il y a l'équilibre, il marche tout droit. Mais quand il n'y a pas l'équilibre,
l'équilibre, c'est, vous voyez un peu, c'est comme ça. Donc quand vous voyez comme ça, vous dites, quand tu as une manière de marcher, il est obligé. Il est obligé. Si toi tu vois ton mari avec une chaussure comme ça, et toi-même tu as le talent, tu marches bien, c'est pas bon. Amen. Tu me comprends? Amen. Voilà. L'intervention divine, nous étions là. Amen. La troisième clé qui peut nous permettre de faire tomber les gardiens de nos portes, ce sont les louanges et les prières. Actes chapitre 16, le verset 23. Actes 16, 23. Actes 16, 23. Là aussi, quand on parle, ça là, et les hommes disent Amen. Et les femmes disent Amen. Mais pourtant, il y a aussi des autres gardiens des portes. Vous savez, l'obéissance a plus d'impact que les sacrifices. Vous allez voir, les gardiens des portes, ils savent que si tu payes ta dîme, madame, si tu payes ta dîme, il y a des grâces et des bénédictions qui accompagnent. Il y a de la sécurité, il y a la santé, là, si tu payes ta dîme. Alors lui fait quoi? La femme dit, j'ai pris quel exemple, madame? L'homme dit non, mais si tu payes, on va faire comment? Regarde. Bon, ok, d'accord. Ces gardiens-là aussi doivent tomber. Parce qu'ils vous bloquent, ils vous empêchent. Ils vous empêchent. Vous savez ce que j'aime avec le Seigneur? Parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne qui ne sont pas souvent trop physiques et matérielles. Et pour nous, quand on ne les voit pas, on se dit, ben, Dieu n'intervient pas, Dieu n'agit pas. Le fait que tu te lèves ce matin, le fait que tu te lèves tous les matins, ça semble insignifiant pour toi. Tu te dis, c'est normal. Dormir et de me réveiller le lendemain. Tu te dis, c'est normal. Mais pourtant, quelqu'un est à l'origine. Et là, nous avons qui? Nous avons le gardien de nos âmes. Là, il joue le rôle de gardien de nos âmes pour éviter que la mort ne nous arrive, pour éviter que les problèmes ne nous arrivent. Donc, on dort et il nous réveille le lendemain. Mais même pour être connaissant à Dieu, c'est difficile. C'est difficile. Alléluia. Les louanges et les prières. Actes chapitre 16, verset 23, 25. 23 d'abord, lisez le verset 23. Actes 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Ils les jetèrent en prison. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Tu as lu où? 5. Papa, c'était 16. J'ai lu quoi? 16. Ah oui, si, c'est 16. Acte 16. 16, c'est ça. Après qu'on les eut chargés le coup, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. 25. Vers au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, c'est-à-dire qu'il s'est endormi, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Mais Paul s'écria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé à la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul, etc. Alléluia. Amen. La troisième clé qui nous permet de faire tomber les gardiens aux portes de nous, les gardiens qui sont positionnés aux portes de notre destinée, ce sont les louanges et les prières. Alors,
Regardez, on donne l'instruction au geôlier en disant, fais-les enfermer. Le geôlier, au lieu d'ouvrir seulement la porte principale de la prison et les faire entrer, la Bible dit, il les envoyait encore dans la prison supérieure, donc à l'intérieur. Et on les met encore les chaînes aux pieds et aux mains pour les empêcher de fuir. Mais comment peuvent-ils fuir des gens qui sont enfermés de l'intérieur, à l'intérieur d'une autre pièce? Comment peuvent-ils partir? Donc pour être sûr qu'ils ne vont pas bouger, alors on leur laisse, on leur met les chaînes aux pieds. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, pendant que Paul et Silas chantaient des louanges, ça veut dire qu'on peut chanter des louanges, on peut chanter des adorations, on peut chanter des chansons. La Bible dit on chantait des louanges. On est où là? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. Bien aimé, ils faisaient quoi? Ils priaient. La prière est l'une des armes efficaces contre l'adversaire. Il n'y a pas plus grand, ou on va dire moins efficace que la prière. La prière fait tomber n'importe quelle puissance. La prière fait fléchir n'importe quel quartier. La puissance de la prière, pendant qu'il priait à l'intérieur de la prison, bien aimé, les conséquences, les secours s'est passé dans toute la prison. Pendant qu'il priait. La Bible dit, il y a eu tremblement de terre. La prison, bien aimé, déstabilise le royaume des ténèbres. La prison, bien aimé, fait fléchir les genoux de quiconque, de n'importe quel adversaire. La prière. Pas les prières que nous faisons de 2 minutes, frère. La prière. La prière assidue. La prière fervente. La prière régulière. La prière constante. Elle fait trembler le monde des ténèbres. Elle fait trembler le monde des ténèbres. Et pendant qu'il priait vers le milieu de la nuit, au moment où tout le monde pense que tout le monde est en train de dormir, c'est là où ils commencent leur nuit de prière. C'est là où ils ont commencé à prier. Pendant qu'ils priaient dans les chaînes, des hommes de Dieu remplis de puissance, ils étaient bloqués, ils avaient des empêchements, ils étaient complètement emprisonnés. Bien aimés, ils n'ont pas arrêté de prier. Beaucoup arrêtent de prier quand ils voient une difficulté qui les accable. Beaucoup arrêtent de prier quand ils voient une difficulté qui les oppresse. Ils arrêtent de prier. Et ils n'ont pas arrêté de prier. Ils ont prié dans des moments difficiles, dans la prison. Ils ont prié. Et pendant qu'ils priaient, ils chantaient également. Alléluia. Amen. La Bible dit ils chantaient des louanges de Dieu. Je vais lire ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si dans ce que tu chantes, il n'y a pas de la louange de Dieu, les portes ne s'ouvriront pas. Les gardiens ne tomberont pas. Tu me comprends? Ils chantaient les louanges de Dieu. Qui peut me donner un exemple d'une parole de louange? La Bible dit, ils chantaient des louanges de Dieu. Je m'attends à ce que les chants soient les premiers à me répondre. Qui peut me donner une parole d'une louange? Hein? Une parole d'une louange. On y va, parole de louange. Ils chantaient des louanges de Dieu. Même dans la difficulté, même dans le malheur, ils chantaient des louanges de Dieu. Quand les difficultés viennent, c'est là où toi tu arrêtes de chanter. C'est là où toi tu arrêtes de prier.
c'est là où tu arrêtes tout, tu es fatigué. C'est comme tu es fatigué. Et ils étaient où? Emprisonnés 2 fois à l'intérieur, enchaînés. Et ils faisaient quoi? Ils chantaient les louanges de l'Éternel et ils priaient. Toi, 2 jours, tu n'as pas mangé, tu n'arrives même pas à chanter. Même à l'église, tu ne viens plus. Des petites difficultés que tu rencontres, même à l'église, tu ne viens plus. Vous ne connaissez pas les problèmes que les autres ont. Vous ne connaissez pas les problèmes que les autres ont. Va lire ça pour les Silas. Va monter, va lire ça pour les Silas. Pour les Silas, va dire, toi, c'est pas non, vous n'avez pas l'argent d'accès pour venir à l'église, les gens ne comprennent pas le problème des gens. Va lire ça pour les Silas. Ils te disaient comment on était enfermés. On faisait des miracles. On parlait en langue. On était enfermés. Alléluia. La louange fait intervenir le ciel. La louange fait intervenir le ciel. C'est pourquoi il y a des chants quand nous chantons. Quand ce n'est pas de louange, ce n'est pas de louange. On va dire nous avons chanté des cantiques. Il y a des cantiques de louange et des cantiques d'adoration. Amen. Alléluia. Quand je vois le ciel, ô Seigneur, quand je vois le ciel, je dis oui, tu es magnifique, ô Papa. Alléluia. Amen. Vous louez l'Éternel pour ses œuvres, pour ce que vous voyez et pour ce que vous savez qu'il est capable de faire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand ils chantaient, malgré la misère dans laquelle ils étaient convaincus que leur Dieu est capable de faire. Leur Dieu est capable de les sortir de là. Alléluia. Mais toi, tu ne loues même pas le Seigneur. Toi, c'est un jour, le soleil va se lever. On s'en fout du soleil. Le soleil se lève pas à cause de toi. Le soleil se lève parce que Dieu a dit que le soleil va se lever. Un jour, le soleil va se lever. C'est pas ce qu'il dit. Loue l'Éternel dans des moments difficiles. La louange fait intervenir le royaume des cieux. La louange fait tomber les rois, les gardiens. La louange fait tomber les gardiens. Parce que quand tu commences à louer l'Éternel, c'est fini. Et je vous disais souvent une fois ici, quand à l'époque du parti, quand on parlait d'Omar Bongo, quand tu chantes, on dit le barrage de Poubara, ce sont les réalisations d'Omar. C'est ça la louange. Et quand il entend ça, il zigouille un peu quelque part dedans, après il dit quelque chose. La louange fait intervenir Dieu. La louange fait tomber les gardiens. Mais regardez dans le verset, c'est pas le verset que nous avons lu. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé, le geôlier, lorsque le geôlier s'est présenté devant les apôtres, il avait peur. Il avait peur. Et il a failli se donner la mort. Il a failli se donner la mort. Mais les apôtres lui ont dit, ne le fais pas. La condition pour qu'un gardien de porte de ta destinée reste en vie, il faut qu'il se repente. Quelqu'un me comprend? Il doit se repentir. S'il ne se repent pas, il va mourir. S'il ne se repent pas, il va mourir. La seule condition, c'est celle-là. Il doit se repentir. Pardonne-moi, mon fils. J'ai été à l'origine. Pardonne-moi, mon fils. C'est moi qui ai bloqué ton ventre. Pardonne-moi, ma fille. C'est moi qui ai fait ceci pour toi. Pardonne-moi. Il doit se repentir. S'il ne se repent pas, bien aimé, quand il tombe là, il tombe. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Si on veut parler de négociation, c'est à ce niveau. Ou tu te repens, ou tu meurs. C'est pourquoi il a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il y a un autre passage qui dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Alléluia. Ça veut dire que des langues, des voix qui se lèvent, des personnes qui disent des choses sur ta vie, tu as le pouvoir de décider du sort de cette personne. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Aucun gardien ne peut tenir debout face à ces trucs-là. Aucun.
il va faire quoi? Il va vous laisser partir. Ils vont tomber. Et les portes vont s'ouvrir. Amen. Et quand les portes vont s'ouvrir, Dieu va mandater des autres gardiens. Mais cette fois pour veiller sur vos bénédictions, sur vos portes. Pour que l'ennemi ne vienne plus. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit quand un démon sort, il s'en va dans les arrêts, il dit s'il trouve que la maison est ornée, ben, il ne peut plus forcer, il ne peut plus rentrer. C'est ça. La maison doit être, les portes de ta destinée doivent être littéralement bien représentées par la présence d'un agent de sécurité de haute dimension, de haute taille, qui peut faire fuir n'importe quelle puissance de ténèbres. Alléluia. Amen. Josué chapitre 6, le verset 5. On termine avec ce verset. Josué 6, 5. Si quelqu'un a la page. Josué 6, 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante. Quand ils sonneront de la corne retentissante. Quand vous entendrez le son de la trompette. Quand vous entendrez le son de la trompette. Tout le peuple poussera de grands cris. Tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera. Et le peuple montera. Chacun devant soi. Chacun devant soi. Alléluia. Lorsque nous louons le Seigneur, la louange attire l'atmosphère de la gloire et de la puissance de Dieu. Une louange qui est faite dans les normes et dans les dispositions de l'esprit, elle attire une atmosphère de puissance et de la gloire. Alléluia. Chaque fois que vous vous retrouvez face à une situation, louez le Seigneur. Mais en fait, ne cherchez pas des chants, des cantiques, parce que vous avez vu, vous voulez faire comme l'autre. Non, louez dans l'esprit. Louez le Seigneur dans l'esprit. Ne louez pas comme Diana Moana ou Diana Moana. Ne louez pas comme Madjouba ou Madjouba. Louez selon vous-même. Alléluia. Louez selon l'esprit que Dieu a mis en vous. Et vous allez voir, le ciel va s'ouvrir. La gloire de Dieu va descendre. Les gardiens vont tomber. Et tu vas accéder à l'intérieur des portes. À l'intérieur des portes. Mais ce matin, il faut que tu également te positionnes devant la porte. Il y a des portes que nous voulons avoir. Des portes. Frère, si moi j'ai une porte à demander là, c'est l'argent. Je veux beaucoup d'argent. Si j'ai une porte à demander à Dieu, c'est l'argent. Il ne faut pas suivre. Avec l'argent, on peut régler beaucoup de choses. L'argent. Voilà. J'ai dit tout, Seigneur, ce que j'ai, c'est peu. Je veux de l'argent. Je veux beaucoup d'argent. Il y a des grands besoins dans l'église. Je veux beaucoup d'argent. Mais toi, ne demande pas beaucoup d'argent à Dieu si tu es cupide, si tu es mauvais. Si tu n'as pas la main facile, c'est pas la peine de demander. Demande autre chose. Les gens qui demandent à Dieu beaucoup d'argent, c'est les gens qui savent qu'avec ce que Dieu va me donner, je vais me rendre utile dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alors, je vais donner 4 sujets de prière. Et pendant les 4 sujets de prière là, nous allons prier. Alléluia. Il y a des personnes qui sont passées à côté des opportunités. À côté des opportunités. À cause de quoi? Du caractère. Amen. Du mauvais comportement. Beaucoup sont passés à côté des opportunités. Les portes se sont ouvertes, mais elles n'ont jamais accédé à ces portes. Pourquoi? Comportement, caractère, difficultés, les soucis personnels, les problèmes de rancune, les problèmes, tout ce que vous savez lié au caractère. Alléluia. Mais nous sommes dans une saison où Dieu est en train de souffler. Une saison des portes ouvertes.
Une saison des portes ouvertes. Une saison des opportunités. Nous l'avons déclaré depuis, peut-être c'est pas ce saison aussi. Une saison des portes ouvertes. Une saison des portes ouvertes. Apportez-moi mon livre. Une saison des portes ouvertes. Surnaturel. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Surnaturel, naturel pour toi, mon Dieu. La voulons, Seigneur. Le chant dit quoi? Surnaturel pour toi. Le naturel. Comment? Oh Seigneur. Tenons-nous debout. Surnaturel, est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Surnaturel, est le naturel pour toi. Dis-le tout en cœur ce matin. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Naturel. Ce que nous voyons est surnaturel. Mais qui est naturel à tes yeux, Seigneur. Cette dimension de la grâce divine. Naturel, et le naturel, mon Dieu, nous voulons le naturel pour toi, mon Dieu, nous voulons
Je voudrais que tu commences avec tes premières paroles. En élevant ta voix. Je veux qu'on élève le niveau ce matin au niveau de la prière. Qu'on élève le niveau au niveau de la prière ce matin. Que tu montes ce matin au niveau du sommet de la prière. Alors élève ta voix. Tu vas répéter avec moi. Je veux que tu élèves vraiment ta voix à une dimension de prière, des voix de guerriers. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je me positionne et je me présente devant les portes de ma destinée. Au nom de Jésus, alors élève ta voix, positionne-toi devant les portes de ta destinée. Positionne-toi maintenant. Positionne-toi maintenant. Positionne-toi maintenant. De ce que tu changeras de position. Dieu a déjà acté ton ascension. Dieu a déjà décidé.
Alléluia. Amen. Dieu a déjà décidé que tu vas accéder à cette porte. Je ne sais pas cette porte sur laquelle tu frappes déjà depuis des années. Mais parfois tu pensais que tu avais frappé la bonne porte. Mais c'était la mauvaise porte. Mais l'Éternel te rétablit et te repositionne à ta porte. Alléluia. Alléluia. Maman, venez vers moi. Venez vers moi. Dieu va changer beaucoup de choses ce matin dans la vie de beaucoup de personnes. Mettez-vous là. Alors, l'Esprit me dit que tu as raté une opportunité. Un homme s'était présenté à toi. Et cet homme aujourd'hui devait être l'homme de ta vie. Dis-moi, regarde-moi ça, regarde-moi. Ta maman t'a mis avec ton père. C'est-à-dire ta maman a fini dans le foyer avec ton père. Les deux étaient ensemble jusqu'à la fin. Hein? Les deux n'ont pas été ensemble. Et vous avez une idée à quel moment ils se sont séparés? Aucune idée. Bien. Il y a une opportunité qui s'est présentée à toi, mais tu ne l'as pas saisie. Tu ne l'as pas saisie. Cette opportunité était prête à faire de toi la femme de sa vie. Il y a quelques années. Mais les choses l'ont fait changer la vie. Ton caractère et ce que tu fais. Et il y a des choses que cette personne n'est pas venue te le dire, mais elle a constaté. Elle a préféré se retirer. Si Dieu te parle de ces choses ce matin, parce qu'il veut corriger ça. Il veut corriger ça. Au moment où toi tu penses que, vu ta situation, vu ton âge, ça ne pouvait plus être possible. Mais si Dieu te révèle ces choses, c'est parce qu'il veut que tu accèdes maintenant à cette nouvelle porte d'opportunité. À cette nouvelle porte. Tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Si cette opportunité tu l'avais saisie, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sembles être une femme misérable, une femme qui a raté sa vie, qui ne sait plus ce qu'il faut faire. Juste parce que tu n'as pas su discerner cette personne qui est arrivée et qui voulait faire de toi une femme heureuse. Mais Dieu veut corriger ça ce soir, ce matin. Alléluia. Amen. Des choses qui résonnent, des quartiers qui résonnent dans mon esprit ce matin. Ton caractère et ce que tu fais, votre humanité pratique. Dieu veut que tu te confies en lui, pas en ton caractère, ni à ce que tu fais. Et là, tu rentreras à cette porte. Et quelqu'un va revenir vers toi. Quelqu'un va revenir vers toi. Quelqu'un va revenir vers toi. Suis naturel. Lève tes mains. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Suis naturel. Elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Dieu. Surnaturel. Elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Yeah.